on va vous parler de Joker 2. C'est un film qui n'existe pas pour l'instant. Si Joker 2 était annoncé, de quoi il en aura l'air, sur quoi va être basé le film. Exactement. Et on va voir tout ça ensemble. Et puis dites-nous, vous, oui. Qu'est-ce que vous attendez de ce Joker 2 Voilà. Dites-nous dans les commentaires, n'hésitez pas surtout à commenter, ça soutient la chaîne. Oui. Et nous, ça nous permet de voir ce qui plaît comme format, ce qui ne plaît pas, voilà. Ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que nous, ça nous intéresse, on a envie de faire ce format parce que déjà ça nous fait kiffer, de parler de suite alors qu'il n'existe pas ou quoi que ce soit, ça c'est un truc que c'est vrai qu'on adore d'imaginer en fait, on adore imaginer. Et c'est pour ça qu'on a envie de parler de Joker 2, car Joker a été, on va dire, le prémisse de la chaîne Club Art. C'est la première critique qu'on a faite. C'est la première critique qu'on a faite ensemble sur une autre chaîne qui n'existe plus, la vidéo n'existe plus malheureusement, mais on a envie de parler de Joker 2, donc on va commencer maintenant. C'est de la totale impro. On ne sait pas sur quoi on va parler. Oui, mais avant ça, pourquoi faisons-nous cette vidéo sur Joker 2 ? Parce que, en fait, dans le Joker 1, nous ne voyons pas assez Joker. Oui, c'est Arthur Fleck. C'est Arthur Fleck, on voudrait en voir plus. Donc on s'est dit, pourquoi pas un Joker 2, quoi. Pourquoi pas un Joker 2 et un Joker 3 après. On en parlera parce que j'ai des choses à dire vis-à-vis de ça. Donc on va en parler. On ne sait pas où va mener cette vidéo, sur quoi on va s'attarder, tout ça. Moi, j'ai mon plan de base. Moi, je n'ai pas de plan. Maintenant, ça dérive pas. On verra ça. En tout cas, dites-nous, comme on le répète, mais dites-nous dans les commentaires. Ça nous aide vachement. Un petit commentaire de soutien, un petit truc. Vous êtes super, les gars. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Ça nous soutient quand même. Mais ça nous permet de nous améliorer. Et ça nous permet de nous améliorer. Donc, si vous pouvez laisser gentiment un commentaire pour nous expliquer ce que vous attendez de Joker 2. Merci à vous. Merci, Clément. Oui. Si je te parle de la fin de Joker, toi, à partir de cette fin-là, comment imaginerais-tu la suite directe ? Une suite directe. Alors déjà, je pense que ce serait pas une suite directe. D'accord. Ça serait quelques années plus tard, peut-être quelques décennies plus tard, une vingtaine d'années plus tard. Ah oui. Ouais. Avec un Joker bien plus âgé et ayant passé tout ce temps-là dans l'asile d'Arkham. D'accord. Donc il aurait pu créer, je pense, des sortes d'alliances avec les prisonniers de cet asile pour élaborer une sorte de plan d'évasion. Pour moi, je verrais ça au début du film, en fait, voilà. Ah, le tout début où on voit parce que en fait, dans le Joker 1, j'ai l'impression que le dernier plan où il parle à la psy, c'est pas c'est pas le même Arthur Fleck que l'histoire qu'on a vue juste avant. Tu penses qu'il est plus vieux ? Je pense qu'il est déjà un peu plus âgé et que il s'est souvenu de son passé, en fait. De comment il en est arrivé là. Comment il en est arrivé là. Il a expliqué comment il en est arrivé là à la psychologue. Donc on voit en fait un Arthur Fleck un peu plus âgé. Donc un peu plus de Joker. Un peu plus de Joker. Ouais, parce qu'il l'a tué, au final. Comment ? Il l'a tué. Donc c'est totalement du Joker. C'est vrai. Pour débuter ce Joker 2, je le verrais bien de cette manière. D'accord. Voilà. Ok. Toi, Adrien, comment verrais-tu ce Joker 2 ? La suite moi, c'est direct. Du coup, c'est... Alors, pour ma part, je le prendrais comme une suite directe. Je voudrais que ce soit une suite directe. Il y a un personnage, je me suis toujours dit, s'il y a Joker 2, il devrait y avoir ce personnage, sachant qu'il est à l'asile d'Arkham maintenant, c'est pour ça que je parle de suite directe. On devrait voir Harley Quinn, qui est normalement psychologue, enfin docteur. Alors, petit rappel, je n'ai pas lu les comics, je ne connais pas les comics de DC, de Batman, Joker, tout ça. Donc, je vais pas me retirer dans ces eaux-là. Je vais juste rester à mes bases, on va dire, de personnages que je connais. Donc, Joker, donc Arthur Fleck, qui serait donc effectivement dans l'asile d'Arkham, ferait la connaissance donc du docteur Harley Quinn. D'ailleurs, je sais pas si elle s'appelle Harley Quinn. Je sais même pas son véritable nom. Dites-nous justement dans les commentaires, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo-là aussi, c'est pour en apprendre plus sur l'univers direct du Joker. Donc peut-être qu'elle s'appelle pas du tout Harley Quinn. C'est possible. C'est possible. Et donc moi je vais l'appeler Harley Quinn, je vais continuer de l'appeler Harley. Et
suite Avant, c'était... je me souviens maintenant. C'était Harley Davidson. rencontre le Joker, passe du temps ensemble parce qu'elle l'étudie, parce qu'à l'asile d'Arkham, on sait très bien qu'il y a des expériences, sachant que le Joker va peut-être, d'ici là, normalement, c'est Batman qui crée les méchants, DC Comics. Là, dans le Joker, ce qu'ils ont voulu apporter, c'est le Joker qui crée le Batman. Exact. Donc là, je me dis, Avec la scène de fin. pourquoi pas le Joker qui crée également les autres méchants, les autres super vilains. Mhm. Donc à l'asile d'Arkham, il pourrait faire la rencontre de pas mal de fous, de fous, et avec l'aide du psychologue, donc Harley Quinn, à force de créer cette relation qu'ils ont ensemble, de lui d'en parler et de jouer avec elle au final, parce que le Joker joue avec Harley Quinn pour obtenir ce qu'il veut. Et à partir de ce moment-là, ils font une alliance. Pareil, on en revient là au final. Ils font une alliance et ils arrivent à s'évader de la prison d'Arkham, enfin de l'asile d'Arkham. Pour moi, il doit y avoir Harley Quinn. Il doit y avoir le personnage d'Harley. Elle est obligatoire dans la façon de façonner le personnage du Joker. Tu vois, parce qu'en même temps, il est amoureux, parce qu'il a quand même une relation avec, Ouais. mais il se fout de sa gueule. Parce qu'elle est vraiment là pour... Moi, je te rejoindrais sur ce point-là avec Harley Quinn. Ouais. Mais ça serait une Harley Quinn plus jeune que lui. Par exemple, ça pourrait être très bien Margot Robbie qui reprend son rôle, et avec une dizaine ou une quinzaine d'années plus jeune que le Joker, par exemple. Et du coup, moi, je verrais bien aussi dans cet asile le point d'interrogation, je sais pas son nom. L'homme mystère. L'homme mystère. Et Enigma. Qui aurait été, du coup, mis dans l'asile en fonction, bien sûr, de ce qui se passera dans The Batman prévu pour l'année prochaine, ça, on en reverra. Mars 2022. En fonction de ça, bien sûr, de quoi est réservé son sort. Voilà. Nous verrons bien. Mais si il est à l'asile, donc, je le verrais bien créer un lien avec Joker, Harley Quinn et d'autres méchants. Pour, du coup, moi, comme je le disais tout à l'heure, planifier une potentielle évasion, quoi. Une potentielle évasion. Qui sera nécessaire. Prison Break, quoi. Prison Break, Joker qui se fera tatouer les plans de l'asile. Sur sa bite. Non, je pense vraiment s'il y a un Joker 2, en tout cas, moi, c'est ma façon de le créer, de ce Joker 2, ça serait ma façon de le réaliser. Donc, si par hasard vous passez par là, messieurs les réalisateurs, on est OK pour signer un petit truc. Voilà. Mais moi, j'aimerais bien que ça se déroule principalement dans l'asile, tu vois. Toute la première partie du film? Toute la première partie du film. film. Alors, j'aimerais bien que toute la première partie du film se déroule dans l'asile et voir justement comment il manigance tout ça. Et dans une seconde partie, du coup, avec la moitié du film où, hop, il s'évade. Et là, c'est le carnage complet dans... Là, il est dans Gotham, il fait le carnage. Ouais. Ok. Je pense qu'on a la même opinion de comment voir les choses en deux parties. Du coup, je dirais même 3 parties. Où la troisième partie du film, on va dire la dernière demi-heure, parce qu'un film comme ça, Joker 2, devrait durer entre 2 heures et 2 heures et demie. Ouais. Le 1, il durait 2 heures. 2 heures pile. Ouais, 2 heures pile. Donc c'est vrai que le 2, sa durée de vie, on l'estimerait à 2 heures, 2 heures 30. 2 heures et demie, ouais. Sachant que du coup la troisième partie sera centrée toujours sur le Joker et Harley Quinn, qui vont manigancer un gros coup d'état contre tout ce qui va être commissariat, prendre le pouvoir de la ville. Le pouvoir, voilà, le vrai pouvoir. Et de là, faire la connaissance de Harvey Dent. Donc double face. Tu vois, troisième partie, Joker, Harvey Dent et Harley Quinn. Mais Harvey Dent, du coup, encore... Harvey Dent qui n'a pas le pouvoir. Pas encore corrompu. Voilà, qui n'est pas encore corrompu et qui n'a pas le pouvoir, qui n'est pas encore... mais qui est déjà, sa personne, mais qui est déjà un peu... Mais voilà, il commence déjà un peu à se... Il est politique, ouais, voilà, d'accord. Il a déjà mis un pied dedans. Ouais, il a déjà mis un pied dedans, mais ce n'est pas encore double face, il n'est pas encore corrompu par tout ça, par les gangs, etc.
Mais du coup, il fait la rencontre de Joker. Joker qui le prend de base déjà en otage, tu sais. Après, ça n'a strictement rien à voir avec les comics, du coup, je pense. Voilà, Ouais. Et moi, tu vois, du coup, j'aimerais bien un Joker qui n'ait pas tout le temps cette étiquette de Joker, mais qui reprenne un peu ce Arthur Fleck, tu vois. Donc du coup, sans son... Sans ouais. Sans le Sans son maquillage. Son maquillage ou son masque de Joker, on va dire, entre guillemets. J'aimerais vraiment qu'ils amènent ça, en fait. Qui reste son côté Arthur. Arthur Fleck est vraiment... ça pourrait apporter quelque chose de terrifiant, je pense. Ben, ouais, carrément, parce qu'on peut pas savoir si c'est le Joker qui parle ou si c'est Fleck. Voilà. Ou s'il a encore une part d'humanité en lui. Ouais. Et ça, j'avoue que ça pourrait être vraiment pas mal et on pourrait avoir un fond psychologique assez poussé dans le film, comme dans les dans le 1, et quoi. limite, alors, oui ou non, mais après, je pense que ça pourrait être aussi une bonne idée, c'est que même le Joker pourrait, dans ce deuxième volet, se remettre en question. Vis-à-vis de... vis-à-vis de lui et de ce qu'il est en train d'accomplir. Au moins qu'il se remette en question et qu'il ait des doutes, en fait. Alors après, bien sûr, tout en restant, au final, dans la folie. Mais qu'il ait un moment donné dans le film où il se dit « Oh putain, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Tu vois, des choses comme ça, quoi. Ouais, je vois bien ça en Joker 2. Je vois bien ça, en tout cas, en trame principale. Joker, Arkham, donc Asile d'Arkham, Harley Quinn, bam, ils sortent, ils foutent le gros dawa avec l'équipe. Attention, on en vient à un fait aussi important. Quand j'ai dit toute l'équipe, ça m'a fait penser à quelque chose. C'était pas du tout prévu du coup dans mon histoire. Mais Harley Quinn, Joker et les autres clampins, la Suicide Squad. Mais la vraie Suicide Squad. Je n'ai pas encore vu le film c'est James Gunn. Le nouveau James Suicide Gunn. Squad. Je l'ai pas encore vu, apparemment il est très très bon. Donc je sais pas ce qu'il en est ou quoi que ce soit, mais de toute façon c'est pas le même Joker. Mais de faire la connaissance pas de Joker qui fasse la connaissance directe, mais de Amanda Waller, donc celle qui commande la Suicide Squad. Et de là à se dire, bah putain ils foutent le bordel eux, mais moi j'ai peut-être des trucs aussi à faire pour eux. Tu vois, j'ai peut-être des trucs qui seraient peut-être pas mal. Sachant qu'il y a un potentiel Batman dans le coin aussi. On n'est toujours pas venu sur ce point, mais... On n'est toujours pas venu, moi j'attends la fin de Joker 2, j'en reviendrai après. Exactement, moi aussi. Et donc on en vient à Asile d'Arkham, Joker, Harley Quinn, Suicide Squad, Harvey Dent à la fin de Joker 2, l'apparition d'Harvey Dent, et le début de la corruption, le début du pouvoir en fait qui veut. Donc par rapport à ça, je redis, les comics, on s'en bat les couilles. C'est comme si parce que là de toute façon le Joker standard, on s'est limite, ils s'en battaient les couilles. Ouais. Ils ont vraiment écrit un Joker unique. Voilà, c'est une nouvelle, c'est comme une réadaptation, une dimension en fait, comme un multivers ou quoi que ce soit. Donc on oublie les comics, on oublie tout le tralala, et on se base sur ce que nous on pourrait voir dans un potentiel Joker 2. Moi, pour ma trame, ça serait tout. Le gros bordel, c'est le carnage à Gotham. Tous les super vilains, enfin pas tous les super vilains, mais les principaux naissent. Et à partir de là, que se passe-t-il ? Eh bien, Harvey Dent, à la fin du film, enfin moi j'aimerais bien, du coup, en mettant Harvey Dent, je trouvais que c'était une très bonne idée d'inclure Harvey Dent. Ouais. Du coup, je verrais bien Harvey Dent devenir double face. Directement, ouais. Mais vraiment sur la fin du film, peut-être la dernière scène, ou l'avant-dernière scène plutôt. La dernière scène. Non, je dirais plutôt la dernière scène. La dernière scène. Où on voit double face, quoi. Enfin, la création de double face. La création de double face, ouais. Voilà. Avec, je sais pas, dans les comics, comment il devient double face. Il se fait cramer. Il se fait cramer. Il me semble qu'il se fait cramer. Parce comme que je me souviens, moi, de double face dans The Dark Knight. Non, dans The Dark Knight, il se fait cramer. Ouais. Mais dans Batman je crois que c'est Batman Forever. Ouais. Il est pas cramé, il est je m'en souviens plus, vert. Ouais, je sais pas comment ça dites-nous dans les comics comment c'est. Pourquoi il a une moitié, ou c'est de l'acide ou quoi, mais en tout cas quelque chose comme ça, quoi.
Ouais, ça doit être brûlé. En trouvant une idée, pas forcément à cause du Joker qui le fait devenir comme ça. Non, après, oui, le Joker ne le pousserait pas. Plus que ça vienne de lui-même, en fait. Tu vois. Parce que Harvey Dent, il faut savoir que, avant d'être double face, c'est un énorme connard quand même. Ça reste un politicien. Quelqu'un qui escroque ou quoi que ce soit. Donc, il est déjà corrompu de sa personne, mais pas corrompu par les autres, en fait, Harvey Dent. Et c'est vrai que là, ça serait sa corruption à lui qui fait que vis-à-vis de ses fréquentations, de ce qu'il voit aussi, ça lui plaît. Il voit le carnage, il voit ce qu'il pourrait faire. Harvey Dent, je sais que, je crois que quand c'est double face, il a un groupe, un gang qui braque des banques. Tu vois, il voit le potentiel carnage qui peut se faire, l'argent, et après de dire, ah les amis, je me présente, désolé, j'ai de la thune, tu vois, je vais vous aider, vous inquiétez pas. Je vais vous aider. Moi, je le vois comme ça, Harvey Dent, dans Joker 2. Sombre. Un but, quoi. Un but, ouais, machiavélique, un but de sa personne. Vraiment, limite, pire que le Joker. Parce qu'Harvey Dent, c'est une pourriture. Ce mec-là, c'est une pourriture. Double face, en tout cas, c'est une pourriture. Et je le verrais bien de ce style-là. Et à la fin du film, la création de tous ces méchants. Que se passe-t-il? Le signe. Alors. Moi, je verrais un post-générique, une scène post-générique avec Batman. Et bah, personnellement, moi aussi. Mais un truc bien costaud, dark, quoi, tu vois, bien dark et bien costaud, un truc qui te dit, putain, mais Joker 3, quoi. Voilà. Ou un film hybride entre Batman et Joker, quoi. C'est pour ça que là, moi, je pense qu'il y a eu là, cette prémisse de Joker. Ensuite, là, 2022, The Batman. The Batman qui est apparemment un univers très sombre, très glauque, un peu comme Joker l'est. Presque horrifique, apparemment. Presque horrifique. Donc, si Joker 1, The Batman sont liés, ça pourrait donner naissance à Joker 2 et Joker 3 pour un combat. La véritable rencontre et la véritable vengeance de Batman contre Joker. Mais ça, on n'aura que la réponse avec The Batman de 2022 pour voir si ça correspond encore. Eh bien, moi, j'ai envie de te dire, je crois qu'ils sont super forts dans la communication. Ils nous font croire qu'il n'y a aucun lien, machin, tout ça, bidule, que c'est que des films indépendants les uns des autres, mais qu'à la fin, baf, ils vont tout réunir, et voilà. Je vois un Batman en train de défoncer un Joker et de le tuer, quoi. Putain. C'est la chose interdite. Vraiment, vraiment sur la fin. De toute façon, il faut la fin de la trilogie Joker. Joker 3, ouais. Joker 3, il faut que Joker meure à la fin par Batman. Il peut pas mourir autrement, de toute façon. C'est pas possible. Ouais. As-tu d'autres choses à dire, Adrien? Moi, non. Eh bien, on va finir sur un truc qui est assez ludique. Même pour vous, d'ailleurs. Est-ce que vous voyez Joaquin Phoenix reprendre son rôle de Joker d'Arthur Fleck? Est-ce que tu vois Joaquin Phoenix reprendre son rôle pour Joker 2? Il le doit. Ok. Je suis d'accord. Et toi? Je suis d'accord. C'est la suite logique s'il doit faire le Joker 2. C'est son rôle. Ouais. Le rôle de sa vie. Ouais. Pour moi, il doit y avoir un Joker 2 et il doit y avoir Joaquin Phoenix. D'accord. Et il doit y avoir Batman. Donc, Joker 3. D'accord. Ok. Donc Robert Pattinson, si j'ai bien compris. Robert Pattinson. Harley Quinn, tu verrais une autre Harley Quinn que actuellement, Harley Quinn que Margot Robbie, même si Margot Robbie a le rôle complètement. De toute façon. Alors qui certains diront ouais c'est bon on la voit partout que ça. Anna Taylor-Joy. Anna Taylor-Joy. Ouais. Anna Taylor-Joy. Je sais plus non plus. J'ai un doute. Oh. Bref. En jeune Harley Quinn, tu vois. Ouais. Un jeune. Qui est séduite par un vieux Joker. Qui est séduite par un vieux, quoi. Dites-nous, qui vous voyez dans le rôle? Mais et si totalement l'envie vous en dit de ce Joker 2, est-ce qu'on n'a pas dit trop de conneries? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que si l'homme mystère est encore parmi les personnages, est-ce que tu penses que Paul Dano reprendrait son rôle? Apparemment, il est tellement bon dans le rôle de l'homme mystère
je pense que oui. Ok. Est-ce que le pingouin ferait partie de ce Joker 2, Joker 3? C'est vrai que le pingouin, on n'en parle plus trop, j'ai l'impression. Parce que, Colin Farrell va jouer le pingouin dans The Batman. Exact, oui, exact. En tout cas, les débuts du pingouin, quoi. Oui, ouais, c'est... Après, faut pas que ce soit un début de pingouin comme dans la série Gotham. Je reviendrai pas dessus, n'ai pas vu. mais voilà. C'est pas la meilleure série au monde, quoi. Ok. Même si elle est très mal idée. Et enfin, qui verrais-tu en Harvey Dent? Dur de ne pas voir celui de The Dark Knight. Je sais plus comment il s'appelle. Ah ouais? Tu verrais... Je l'adore. D'accord. Je- Moi, je l'ai j'ai adoré dans le j'ai rôle, une idée Mais qui collerait bien au personnage. Parce que moi, c'est un acteur que j'ai toujours adoré. moi, j'aurais bien Viggo Mortensen. D'accord. Moi, je verrais quelqu'un un peu plus jeune, quand même. Oui, c'est vrai que maintenant, il commence à faire son âge. c'est vrai que Viggo, ouais, il commence à... Tu verrais qui? Je verrais Jack Gyllenhaal. Putain, ouais. Putain, oui, ouais. Voilà. En Harvey Dent. Un peu classe. Mais après, Harvey Dent, moi, je le vois blond. Après, il peut faire une teinture. Ah, oui. Blond, ouais, pas blond. Après, c'est Ryan Gosling, mais... Non, il Il irait est pas. pas, Il est pas fait pour ce il est genre pas de expressif, rôle. donc... Non. Il est très très bon acteur, mais Un pas fait blond. pour ce rôle. Chris Hemsworth. Mads Mikkelsen. Un peu vieux, peut-être, mais... Mais un peu vieux, mais oui, Pourquoi pareil, pas, il pourquoi pourrait pas. faire le truc. Ouais, non, après, je vois pas trop là qui j'aimerais en tant que Harvey Dent. Il faut savoir. Il faut le dire aux gens. Pendant que je Dites-nous, réfléchis, dites-nous, parce que là, en Harvey plus, Dent. je vois Un que là, blond, un peu. Il faut un blanc. je vois que mon appareil photo n'a plus de batterie. Donc, dites-nous, vous, dans les commentaires, qui est Harvey Dent Clément, par exemple. Clément, est-ce qu'il ferait un bon Harvey Dent? Est-ce que Non. je ferais un bon pingouin? Oui. Et attendez, je vous fais la... Mais en tout cas, Harvey Dent n'est pas obligé d'être bon. D'être bon? Blond. Blond. Ah non, il n'est pas Blond. obligé. Donc moi, je verrais bien Jack Gyllenhaal. vrai que- Gyllenhaal. Jack Gyllenhaal. Voilà, ce format touche à sa fin. Ah, c'était cool à faire. Ouais, C'était cool à faire, Très très cool à faire. C'était sympa de discuter sur un sujet qui n'existe pas. Ouais. Et Je ne pense pas que ce soit le qui- dernier. Qui va peut-être voir le jour. Voilà. On ressortira cette vidéo. On ressortira cette vidéo, On le dira, on a eu raison. on la partagera. Et voilà, dites-nous aussi dans les commentaires, pour la prochaine vidéo, si vous voulez qu'il y ait une prochaine vidéo, de quel potentiel film vous voulez qu'on parle. Ou série. Ou série, une suite, une saison 7 de... je ne sais Saison pas. annulée ou... Saison annulée quelque ou- chose comme ça. Adrien, Oui. en termes de réalisateur, Oui. as-tu quelqu'un en tête? Prendrais-tu le même réalisateur pour la suite du Joker? Bien sûr. Ouais, Ouais. moi aussi. Il n'y a pas de question qui se pose. C'est lui, ça doit être lui. J'ai oublié son nom, mais... C'est celui qui a fait Very Bad Trip. Ouais, mais j'ai oublié son nom. Moi aussi. Ok. Ok, c'est cool. Bon, bah, c'est bon. C'est bon. C'est bon Super. alors.